Et c'est Mikis Theodorakis qui dirige lui-même l'orchestre. Sur un hymne qu'il a lui-même composé d'ailleurs. Mètres sur 4, le drapeau olympique. Maintenant au pied du mât. L'hymne olympique. Qui va être chanté, repris par Alfredo Kraus en 3 langues, en catalan, en espagnol et en français. Oh
Senyores i senyors, ara celebrarem el 25è aniversari dels Jocs Olímpics. Barcelona dona la benvinguda a totes les ciutats que han estat seus olímpiques del 1896 fins al dia d'avui. Señoras y señores, vamos a celebrar el 25º aniversario de los Juegos Olímpicos. Barcelona da la bienvenida a todas las ciudades que han sido sedes olímpicas desde 1896 hasta el día de hoy. Barcelone souhaite la bienvenue à toutes les villes qui ont accueilli des Jeux Olympiques de 1896 à nos jours. Barcelona would like to welcome all those cities who have hosted the Olympic Games from 1896 until the present day. Charme, mode et beauté. Avec les plus beaux mannequins espagnols. Elles sont 24. La collection de Barcelone créée spécialement par les couturiers espagnols pour ces Jeux. C'est une discipline qu'on n'avait pas connue jusqu'ici aux Jeux Olympiques. Inscrire. Ça n'est pas désagréable. À TF1, il n'y a pas de chef de rubrique et je pense que je vais me proposer. Nous avions déjà vu une cérémonie d'ouverture particulièrement belle de ce type avant le Mondiale italien, où il y avait les mannequins italiens. Là, on découvre les mannequins espagnols. Ou parapluie. En 1896, Athènes. On est passé par Paris, on est à Saint-Louis maintenant. 1908. Londres. 1912. Stockholm en 1912. 1907. Et là, sur ce drapeau de 1916 annulé, les Jeux avaient été annulés en raison de la Première Guerre mondiale. Il y a la colombe de la paix de Picasso. Légèrement prématuré du point de vue historique, mais utile et belle. Los Angeles. 32, les premiers Jeux de Los Angeles. Berlin en 36. Colombe de la paix est abusive là. 1944. 1948. Les Jeux reprennent à Londres en 48. 1952. Helsinki. 1956. Melbourne. 52 Helsinki, 56 Melbourne. Roma. 60 à Rome. 1964. Vous avez commencé où, Thierry? À Rome, c'était les premiers Jeux
disons, de l'ère télévision. 1968, Mèxic. Mexico, J'ai débuté personnellement. Munic. Grand souvenir. 72, Munich. Mauvais souvenir aussi. Montréal. Montréal. 1980, Moscou. 1984, Los Angeles. Los Angeles 1980, et Séoul. Saúl. 1992, Barcelona. Et le dernier porteur de la flamme olympique, du drapeau olympique, est celui de Barcelone. Rappel qui est arrivé hier soir des Baléares. Et tous ces jeunes gens sont des volontaires pour ces Jeux de la 25e Olympiade. Et les drapeaux ont été se mêler à ceux des délégations. Et le drapeau de Barcelone a retrouvé la dame au parapluie. Il ne manque plus que la flamme. Si la flamme avait été éteinte de manière originale à Albertville, elle sera allumée ici de manière très originale. Señoras y señores, demos la bienvenida a la antorcha olímpica de Barcelona 92. Mesdames et messieurs, j'attends la bienvenue au flambeau olympique de Barcelone 92. Ladies and gentlemen, please welcome the Barcelona 92 Olympic Torch. Herminio Menendez a le grand honneur d'être le porteur de la flamme sur la piste du stade olympique. C'est un moment toujours très attendu. Un seul point lumineux dans le stade, cette torche au bout de son bras droit. Le public qui agite de petites lampes bleues et jaunes qui forment des étoiles, si l'on regarde bien les tribunes, les étoiles de l'Europe. Et les derniers mètres de ce parcours olympique qui a commencé le 13 juin 92, plus de 5000 km pour partir de Grèce et arriver jusqu'à Barcelone. Le cinéaste qui vient de faire le travelling, là, personnellement, lui donne déjà une médaille. Hein. Là, il bénéficie d'un matériel très particulier, ça s'appelle une Steadicam, ça permet de s'accrocher la caméra pratiquement à la taille. C'est très lourd, mais ça permet de courir sans que la caméra ne bouge. Et la flamme passe au milieu des délégations, portée par cet athlète catalan. Et puis,
qui avait éteint cette flamme, vous vous souvenez sans doute. Là, c'est un archer qui va l'allumer. Dessiné sur le dos du coureur ce très beau logo des Jeux de Barcelone. On montre bien le génie graphique des Catalans, de Miro et de Tapies. Le roi et la reine agitent leur petite torche. Voilà l'archer. Il a répété ce geste 1000 fois. Antonio Rebolo, 37 ans. Médaille de bronze. La flamme est à 70 mètres. Oh, c'est réussi! Superbe. Superbe, superbe. Il est un handicapé. Pas de la peine d'être rappelé. Il avait gagné une médaille de bronze aux Jeux paraplégiques de New York en 84. Il en avait gagné une autre à Séoul en 88. C'était une flèche qu'il ne fallait pas manquer et il ne l'a pas manqué. Toutes les précautions avaient été prises d'ailleurs pour que si la flèche avait manqué son but, elle n'enflamma pas quelques malheureux Barcelonais derrière. Regardez le ralenti de cette image. Je crois qu'on la reverra souvent, cette très belle image. Para tomar juramento en nombre de todos los atletas y en representación del equipo olímpico español, Luis Doreste. Mesdames et messieurs, Luis Doreste, membre de l'équipe espagnole olympique, va prêter serment au nom de tous les athlètes. Luis Doreste, dont on avait soigneusement caché le nom. Il y avait beaucoup de mystère dans cette cérémonie. Oui, il a 31 ans, c'est un yachtman. Participe dans la classe Flying Dutchman aux Jeux de Barcelone. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons à ces Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règles qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. J'aime beaucoup qu'il ait fait l'effort de relire, encore de jeter un œil sur son texte qu'il savait par cœur depuis des mois, bien sûr. Et pour les arbitres, c'est Eugénie Asensio qui va prêter serment. Il a 55 ans. C'est un arbitre de water-polo. Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant les pressants Jeux Olympiques en toute impartialité, respectueux des règlements et fidèles aux principes du véritable esprit sportif. Un immense moment dans cette cérémonie maintenant, alors que retentit la version symphonique du chant officiel, Amis pour la vie, composé par Andrew Lloyd Webber. Nous allons voir se dérouler sur le stade olympique le plus grand drapeau de tous les temps. Un drapeau qui laisse rêveur puisque il fait près de 114 mètres de long.
drapeau frappé des anneaux olympiques qui vient recouvrir les 15 000 participants à ces Jeux olympiques. Quelle belle idée. Unis sous un même drapeau. Voilà, ça c'est une caméra sous le drapeau. Magic Johnson sous le drapeau olympique. Carl Lewis. Et ça aussi, ce sont des images qu'on verra et qu'on reverra. Symboliseront la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 25e Olympiade Barcelone 1992. On entre vraiment maintenant, on retrouve la Catalogne profonde pour voir quelque chose de très beau et de suprêmement catalan. Les castells, les tours humaines. Les castells, c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est pour beaucoup, vous allez découvrir ce que c'est, car c'est étonnant. Ça ne se fait qu'ici. Ce sont de véritables tours humaines qui vont être formées autour du stade. Ce sont comme des corporations villageoises qui organisent leurs tours humaines. Ils sont 2174 hommes et femmes. Et vous allez voir ce qu'ils réussissent à faire. Et voici les Castellers. Alors ça, c'est la base de la tour qui se forme. Ce sont des grillas. Et vous allez voir, ça monte très haut. Et je peux vous dire que les athlètes qui se trouvent au centre de ce stade, ce sont tous dirigés vers ces castels. Il y en a 12 symbolisant les 12 pays d'Europe. C'est l'Europe qui se construit avec quelques risques. Parce que c'est haut. Et plus c'est haut, plus ils sont jeunes. Plus ils sont légers, bien sûr. Et il y a toute une technique. Je peux vous dire qu'il n'y a rien en dessous pour les retenir. Il n'y a pas de tapis. Il y a un socle humain. Il y a des amis. Il y a des amis. Et on a calculé, Jean, que ça les faisait monter pratiquement à 10 mètres de haut. Celui qui monte tout en haut. Le dernier Castellers. Ah! Il arrive, il arrive. Il arrive. Voilà, là c'est une jeune fille. Regardez la hauteur avec ce caméra et ce tout petit bonhomme qui lève un bras en haut. C'est magnifique. Et quel public il a, le gosse. Quel public. Là, il faut lâcher une main en haut. Je crois que c'est la tradition aussi. Allez, allez. Oh là là, comment il redescend. Alors vous allez voir comment ils redescendent. Voilà. Il est en haut. Et regardez, il y a toute une technique. On se bloque dans la ceinture. Et hop, on descend, on glisse.
Voilà, c'est plus facile de redescendre. Hein. Cette cérémonie nous aura permis, Jean, de découvrir des traditions, des couleurs, des idées. Enfin, on est vraiment catholique. Il y a celui qui descend la tête en bas. C'est une discipline olympique qu'on devrait inscrire la prochaine fois, n'est-ce pas, la plus haute tour. La Catalogne aurait apporté comme ça une contribution au génie olympique. Ah là, il y a des fantaisies hein, en plus. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est superbe. Quelle image. Joli plan. Comme une sorte d'araignée de mer. Ça nous ramène au spectacle de tout à l'heure. Teresa Berganza. À la gale encore un des très grands ténors d'ici, le ténor catalan, Jean Ragal. Et là, vont être réunis, non, oui. Ça c'est Montserrat Caballé. Montserrat Caballé, oui. A lancé Teresa Berganza. Non, c'est Montserrat. Plácido Domingo. Nous allons voir réunis sur le même plateau un ensemble qu'on n'avait jamais vu. Probablement c'est irréalisable, même au Metropolitan Opera de New York, on ne peut pas réunir un tel ensemble. Quel récital. Il faut les Jeux Olympiques pour ça. Et alors, pendant que... Garcia Navarro, qui dirigeait récemment l'orchestre de l'opéra à Paris. Il se passe quelque chose pendant que l'on commence à chanter sur scène. Les spectateurs lancent leurs petites lampes bleues sur la piste et tous les athlètes viennent les chercher. Vous devez en apercevoir quelques-unes, oui, à l'image. Attention, ce que vous allez entendre, en tout cas sur ce plateau, c'est un bouquet musical, vocal incomparable aujourd'hui. Et un hommage à la musique européenne, à la musique chantée européenne, italienne, espagnole, française. La Berganza. Plácido Domingo à côté d'elle. Et Montserrat Caballé. Bohème, l'air de musette de la Bohème. Joseph Carreras. Chantant l'air de José de Carmen,
dans un français admirable. Joan Pons, le grand baryton catalan lui aussi. Il faut dire que le public soit très discipliné. C'est pas très bien écouter l'air du baryton de la Traviata, di Provenza il Mar, hommage à la Provence. Et voilà, Arragall, le Barcelonais. Rigoletto. Le début du quatuor. Placido Domingo. Mario de la Tosca. Ces deux très grands ténors qui se passent la voix, si l'on peut dire. Deux voix en une. Et la Berganza de nouveau. Felice già, felice
La Norma, la Casta Diva de la Norma, par Montserrat Caballé. Chanté par ces 6 voix prodigieuses. La Gonzale, la Carmen qu'elle a ébloui, c'était son ciel éblouissant à Édimbourg naguère. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta l'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, di gran riso e menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta l'accento e di pensiero. Lait et tout à 3 voix. Dernier air chanté se termine par Vernou revient vainqueur
qui s'adresse à tous les 12 athlètes. ou 13 000 athlètes qui sont là et qui l'espèrent, bien sûr. Et c'est l'hymne à la joie qui va être interprété maintenant. C'est un jeune chanteur de 13 ans. Eleazar Colomer. De téléspectateurs dans le monde à suivre ces Jeux Olympiques. Le ciel était en feu au-dessus du stade olympique alors que le roi et la reine vont quitter le stade de Montjuïc, maintenant le nouveau stade olympique de Barcelone. Que, Jean, nous pouvons saluer ces artistes extraordinaires qui ont pas quel plateau. Ils ont eu quelquefois un public plus silencieux. Oui. Mais enfin, ils ont très bien chanté. Très bien chanté. Mais c'était un plateau unique. Voilà. Que l'on ne reverra certainement jamais plus. Bien écoutez, nous allons prendre congé maintenant après avoir passé, en regardant encore quand même ces images superbes, j'espère qu'on en verra encore souvent, après avoir passé 3h30 en votre compagnie, mais 3h30 qui nous ont paru très courtes, Thierry. C'est toujours un grand moment que l'ouverture de Jeux Olympiques. Et là, vraiment particulièrement, je crois que cette cérémonie restera vraiment dans les annales. Regardez Guy Forget, qui est heureux comme un gosse et qui espère bien d'ailleurs monter sur le podium dans le tournoi olympique de tennis. Ah oui, au moins en double avec Henri Lecomte, parce que
Ils ont rarement perdu, ils n'ont même jamais perdu en Coupe Davis, donc ça leur donne une chance. Le sport va prendre possession de la scène maintenant, Roger, à partir de demain. Et demain, il y a déjà de belles épreuves, notamment en natation. En natation avec une première chance de médaille pour Catherine Plevinski. Et puis une autre en cyclisme avec Jeannie Longo. Pour la route dames demain. Donc deux premières chances de médaille sur TF1. Nous serons bien entendu présents au rendez-vous. Jean Lacouture, merci. Nous avons eu le privilège de vivre cet événement ensemble. Je crois que j'espère qu'on a pu faire partager notre bonheur aux téléspectateurs. Nous allons nous retrouver régulièrement pendant ces Jeux Olympiques à partir de demain à 13h30. Déjà le premier rendez-vous avec un premier résumé de 5 minutes des épreuves du matin. Après à 20h30, là vous aurez le droit à 10 minutes de résumé tous les soirs, préparé par tout le service des sports de TF1 qui travaille à la fois à Barcelone et à Paris. Et puis nous nous retrouverons tous les soirs avec Thierry, avec également Jean-Michel Bello et puis tous ceux qui sont ici sur place à Barcelone pour le club olympique de 22h30 à minuit tous les soirs, 1h30 des meilleurs moments et des résumés des plus belles épreuves de la journée. Normalement vous ne devriez rien manquer si vous avez, par malheur pour vous, vous n'avez pas pu suivre ces épreuves en direct. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le club olympique à 22h30 tous les soirs pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Jean Lacouture, merci beaucoup de votre participation. Thierry, à demain. Ben oui Roger, alors vous nous quittez? Oui, moi je rentre à Paris et je suivrai ça de près quand même. Vous voulez pas rester avec nous ici? Je serai bien resté car je vous promets que l'ambiance qui règne ici ne donne pas envie de repartir. Mais enfin, la technique et la manière dont nous couvrons ces Jeux Olympiques en a décidé autrement. Passez une très bonne fin de soirée sur TF1. Je crois que vous allez avoir le droit à des essais pour le Grand Prix de Hockenheim demain, que vous pourrez vivre également en direct sur TF1. Passez une bonne fin de soirée. Au revoir et à demain. À demain, bonsoir. L'événement. Avant même d'avoir eu le temps de grandir, sur un marché pauvre.